Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de vous incliner, si vous le pouvez, pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés envers nous. Merci parce que tu as offert ton Fils Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver. Merci parce qu'il a accepté, Seigneur, ce sacrifice, parce qu'il l'a fait de manière volontaire. Et parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur, nous voulons t'aimer en retour. Merci pour ce sang que tu as versé pour nous. Et à travers le message que nous allons voir aujourd'hui, tu vas aussi nous montrer que nous avons notre part de responsabilité, afin que ceux qui nous sont proches, nos enfants, nos familles, eh bien, puissent elles aussi être sauvées. Aide-nous à prendre notre responsabilité, comme Jésus lui-même a pris sa responsabilité en s'offrant lui-même sur la croix, pour que nous puissions être sauvés. Que, Seigneur, ce message qui va être présenté soit totalement inspiré de toi et que rien, Seigneur, qui soit dit, eh bien, provienne de ma propre pensée, mais provienne de ta parole seule. Que toute gloire te soit rendue, nous te prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. C'est un message que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu et que je vais répéter. Une sœur a dit à mon épouse la semaine dernière ou la semaine d'avant encore qu'il serait bien que je puisse reprendre ce message. Et donc, eh bien, message entendu. Donc, il vous sera présenté aujourd'hui. Donc, il s'intitule « La tradition humaine ». Je vais commencer par une définition de la tradition. Donc, la définition que l'on retrouve sur la majorité de nos dictionnaires. Donc, dans le dictionnaire ouvert qui est Wikipédia, la tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Donc, selon Wikipédia, la tradition, c'est une culture qui se transmet depuis un événement fondateur. Ça veut dire qu'il y a un événement originel qui se répète, soit mois par mois, soit année après année. Et parfois, cet événement fondateur, on n'en connaît pas forcément l'origine. On ne se souvient plus de l'origine. D'où le fait qu'il précise ou un passé immémorial. Selon le Larousse, la tradition est un ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace de temps. Cette définition du Larousse se rapproche de la tradition que nous connaissons, qui est la tradition des écrits bibliques qui ont été donnés oralement à nos patriarches pour qu'ils puissent les écrire. Et on voit que, à travers cette définition, on parle de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages. Cette définition est déjà un peu plus religieuse que celle de Wikipédia, qui ne parle que du culturel. D'accord ? Donc là, maintenant, nous entrons dans une définition qui est plus religieuse avec le Larousse. Et selon une définition qui n'est pas sourcée, malheureusement, on voit que la tradition est un ensemble de notions relatives au passé, mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est transmise de génération en génération. Retenez bien cette expression, la transmission de génération en génération, parce que nous allons y revenir dans quelques instants. En somme, à travers ce message d'aujourd'hui, nous allons répondre à deux questions et nous allons voir ce qu'est la tradition par nature. Qu'est-ce que la tradition, et notamment la tradition humaine, puisque c'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui, qu'est-ce que la tradition humaine selon la Bible? Comment cette tradition humaine se transmet-elle de génération en génération? Et puis nous verrons
la véritable nature de la tradition humaine. Vous verrez qu'elle n'est pas tout à fait ce à quoi on pense, mais qu'elle est encore plus grave. Pour illustrer ce qu'est la tradition humaine, je vais vous inviter à prendre avec moi le texte qui se trouve dans la Bible, dans Marc au chapitre 7. Marc au chapitre 7. Et nous lirons les versets de 1 à 13. Les versets 1 à 13. Commençons par les 5 premiers versets. Marc 7 et les versets 1, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, les cruches ou des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il semble que se laver les mains avant de manger soit conforme à la tradition des anciens. Je vous pose la question et répondez là où vous êtes. Est-il bon de se laver les mains avant de manger? Je pense que la plupart, vous me répondrez oui. En plus, dans les conditions sanitaires dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est encore plus vrai de se laver les mains avant de manger. Mais ici, il précise conformément à la tradition des anciens. Fallait-il que les anciens aient une tradition pour que nous, aujourd'hui, nous nous lavions les mains? Faut-il que mes parents, mes arrière-grands-parents, se soient lavés les mains et qu'en pensant à observer ce que eux ont observé, je me lave les mains à mon tour? Comprenez qu'il y a ici un non-sens. Et puis, soyons francs, se laver les mains avant de manger, laver les coupes, les cruches ou les vases d'airain, chez moi aujourd'hui, ça s'appelle faire la vaisselle. Quel problème y a-t-il à se laver les mains avant de manger, ou de laver des cruches, des coupes et de faire la vaisselle? En réalité, il n'y en a pas. Mais ici, les pharisiens disent que c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'ici, cette tradition de se laver les mains et de laver les coupes et de faire la vaisselle passe au-dessus de l'enseignement de Christ, puisqu'il reproche à Christ le fait que les disciples de Christ ne se lavent pas les mains. Autrement dit, toi, Jésus, tu enseignes mal tes disciples, puisqu'ils ne se lavent pas les mains. On est en train de dire ici que se laver les mains ou faire la vaisselle, eh bien, est plus important que l'enseignement de Jésus. Et là, c'est un problème. Si un jour je dis à mon fils: écoute, tu devrais faire la vaisselle parce que sinon tu ne seras pas sauvé, alors il y a un problème. Parce que la vaisselle devient quelque chose d'aussi important, si ce n'est plus, pour notre vie spirituelle que l'enseignement de Jésus lui-même. Ces pratiques sont appelées traditions, et notamment tradition d'homme, tradition humaine. Aussi, le verset clé de ce message d'aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 29 et le verset 13. Ésaïe 29 et le verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Selon le texte d'Ésaïe 29, il est possible de faire des actions, d'avoir des actes, d'avoir une tradition d'homme chrétienne pour
soi-disant honorer Dieu. Mais tout cela sont des actions matérielles, des actions physiques de déplacement, d'actions au niveau des bras, de la bouche, comme se laver les mains, c'est une action qui consiste à faire couler de l'eau sur des mains. Mais est-ce que notre cœur est proche de Dieu? Ce qui importe, c'est que le cœur soit proche de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La tradition humaine, selon la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on pratique des œuvres sans que le cœur y soit. C'est lorsque l'on pratique une œuvre de manière répétitive et répétée sans que le cœur y soit. Voyons encore une autre définition dans la Bible et notamment dans le livre de Colossiens au chapitre 2 et le verset 8. Colossiens au chapitre 2 et le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Qu'est-ce que la tradition des hommes? Qu'est-ce que la tradition humaine? C'est de la philosophie et c'est une vaine tromperie. La tradition des hommes s'appuie sur le monde et non sur Christ. Commencez maintenant à vous poser la question, est-ce que dans mon foyer, il y a de la tradition humaine? S'il y a de la tradition humaine, il va y avoir un problème, car c'est de la philosophie, c'est de la vaine tromperie, et votre cœur, notre cœur est éloigné de Dieu à ce moment-là. Commençons à nous poser ces questions. Ce message est grave, et ceux qui l'ont déjà écouté peuvent en témoigner. Poursuivons. À la question que les pharisiens Alors, je vous demande un petit instant. Okay. À la question des pharisiens à Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de manger? Jésus va leur répondre de manière assez cash. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ainsi Jésus répond aux pharisiens que ce qu'ils font est de la tradition humaine, selon Ésaïe 29. Que le fait de se laver les mains tel qu'ils le font, eh bien, c'est honorer Dieu par des actions physiques, de la bouche et des lèvres et des mains, mais pas du cœur. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais si nous poursuivons à la question de qu'est-ce que la tradition humaine selon la Bible, Jésus y répond de manière très claire ici. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Lorsque l'on fait de la tradition humaine, nous abandonnons le commandement de Dieu. Et il poursuit en disant, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La tradition humaine, c'est l'anéantissement du commandement de Dieu. La tradition humaine, c'est l'abandon du commandement de Dieu. Selon vous, est-ce que c'est grave? Je pense que tous vous répondrez oui, cela est grave, parce que cela va en contradiction
avec un autre message qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 14 et le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il ne peut pas y avoir tradition humaine dans un foyer, en même temps garder les commandements de Dieu. Cela est impossible parce que la tradition humaine, c'est l'abandon, c'est l'anéantissement du commandement de Dieu. Or, la persévérance des saints, c'est de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je reviens à ce passage de l'histoire de Jésus avec ses pharisiens. Jésus va poursuivre en disant aux pharisiens, et je vais vous inviter à être attentifs à sa réponse, parce que cette réponse va faire le lien entre la tradition et la famille. Remarquez comment Jésus commence sa deuxième partie de réponse. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus va encore appuyer ici que la tradition humaine annule la parole de Dieu. Je reprends. Abandon des commandements de Dieu, anéantissement des commandements de Dieu, annulation de la parole de Dieu. Par quoi? Par la tradition humaine. Et Jésus commence la deuxième partie de sa réponse, dans Marc 7 et au verset 10, par Moïse a dit, honore ton père et ta mère. C'est là le lien qu'il va y avoir avec la famille. Mais je vais vous donner davantage d'informations sur ce qu'est juré par Corban, puisque c'est ce que Jésus va leur dire. Que la loi est annulée lorsque on répond à ses parents, ce dont je répute assister est Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Qu'est-ce que cela est, Corban? Corban, c'est un don, c'est une petite offrande que l'on donne pour pardonner un péché. Et dans le passé, dans le service du sanctuaire, le Corban était une petite offrande, généralement un pigeon, un oiseau, un petit animal, d'accord, pour le pardon d'un péché. Et ici, Jésus répond que le fait d'honorer ses parents est annulé parce que l'individu répond que ce dont tu veux que je t'aide, ce que tu veux que je t'aide, c'est Corban, c'est-à-dire un don de Dieu. Je vais préciser une chose ici. Lorsque on doit aider ses parents, prenons le texte de 1 Timothée 5 et le verset 4. 1 Timothée 5 et le verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Et cela vient confirmer le 6e commandement, le 5e commandement qui est honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que exercer la piété envers notre propre famille? Eh bien, cette piété, c'est de rendre à nos parents l'amour qu'ils nous ont donné. C'est rendre à nos parents, eh bien, les services, ou plutôt rendre à nos parents le soutien moral et spirituel qu'ils nous donnent. Rendre à nos parents le soutien
logistique et physique qu'il nous donne. Aussi rendre à nos parents le soutien même financier. D'accord? Et à chaque fois que nous faisons cela à nos parents, cela est agréable à Dieu. Mais ce texte de 1 Timothée 5 et verset 4 est totalement annulé lorsque nos parents nous demandent, par exemple, mon fils, pourrais-tu, s'il te plaît, me prêter 100 euros pour que je puisse finir le mois? Moi, effectivement, j'ai les 100 euros. Mais mauvais enfant que je suis, je préfère faire le corban. C'est-à-dire, je vais au temple et je vais donner une petite offrande qui va correspondre à 20, 30 euros. Comme ça, je peux garder la différence. Et comme j'ai fait une offrande au temple, une offrande corban au temple, eh bien, je me dédouane, je me déresponsabilise du service que m'a demandé mes parents. D'accord? Et c'est ce que Jésus, il répond. Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Le service que tu m'as demandé, en réalité, eh bien, je l'ai rendu au temple. Ça veut dire quoi, cela, mes amis? Cela veut dire, chers parents, débrouille-toi, j'ai tout mis entre les mains de Dieu. C'est cela, mes amis, que Jésus est en train de dénoncer et que les pharisiens ont mis en place. Parce que le corban, cette petite offrande, est devenue plus importante que le service rendu aux parents. Matthieu 23 et le verset 18 nous dit, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, c'est-à-dire par corban, il est engagé. Ainsi, l'offrande qui est sur l'autel est plus importante que l'autel elle-même, que l'autel lui-même. Et cela est devenu une pratique dans le judaïsme, à tel point que les nations alentours, les Romains, ceux qui restent des Grecs, et les Syriens, ne supportaient pas cette loi, ne supportaient pas cette pratique, parce qu'ils savent à quel point cela déshonore les parents et à quel point cela déshonore le 5e commandement qui est honore ton père et ta mère. Ainsi, nous pouvons voir à travers cette petite réponse le rapport qu'il y a entre la tradition humaine et la famille. Pourquoi? Parce qu'en parlant de tradition humaine, Jésus revient sur les pratiques familiales. Jésus revient sur ce qui se passe dans le foyer. Ici, ce n'est pas encore tout à fait clair. Mais ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est que la famille, mes amis, est le vecteur, est le transporteur de la tradition. C'est dans la famille que les traditions perdurent. Prenez un exemple. Nous sommes dans la période de la Toussaint. Et donc, c'est une histoire de famille que d'aller sur les tombeaux de nos morts et d'essayer de les honorer et de leur faire un culte. C'est de la tradition humaine dont le vecteur est la famille. Nous allons aller encore plus loin. La tradition, donc même si je ne l'ai pas encore appuyée, mais a pour vecteur la famille, mais la tradition humaine, mes amis, par nature, est plus qu'un simple geste de chrétienté ou de piété. La tradition humaine, mes amis, c'est avant tout de l'idolâtrie. C'est quelque chose que l'on chérit mois par mois, si la tradition est mensuelle. C'est quelque chose que l'on chérit jour après jour, si cette tradition est quotidienne. C'est quelque chose que l'on chérit année après année, si c'est une tradition qui est annuelle. Et
cette tradition devient de l'idolâtrie. Je n'ai rien encore illustré jusqu'à maintenant, mais permettez-moi de vous l'illustrer maintenant. Prenez avec moi le texte de Ézéchiel 9. Ézéchiel au chapitre 9. Et prenons à partir du verset 4. C'est un passage, Ézéchiel 9, que nous connaissons fort bien, puisqu'il s'agit de la destruction de Jérusalem par les 6 hommes ayant chacun un instrument de destruction à la main. Ézéchiel 9 et le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui va donc être marqué ici? Ce sont les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent à Jérusalem à ce moment-là. Si une catégorie d'hommes reçoit une marque sur son front, il nous faut comparer ce qui est comparable. Cela veut aussi dire qu'une autre catégorie d'hommes reçoit une autre marque, puisque tous les hommes sont appelés à être marqués, soit par le sceau de Dieu, soit par la marque de la bête. Il ne peut pas y avoir une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, et que les autres ne le soient pas marqués. Ceux qui sont marqués pour la vie ici, qui soupirent et qui gémissent, ont le sceau de Dieu sur leur front. Et à contrario, les autres qui vont être détruits, eh bien, ont reçu la marque de la bête. Tout simplement parce qu'il nous faut comparer ce qui est comparable. Madame White nous donne une information supplémentaire sur l'attitude, le comportement, le caractère de ces hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et je vous invite à lire ce passage qui se trouve dans la Tragédie des siècles, à la page 671, paragraphe 2. Je reprends, Tragédie des siècles, à la page 671, paragraphe 2. Bien qu'entourés d'ennemis, résolus à l'écraser, je fais une parenthèse ici, nous sommes donc projetés directement au moment des 7 derniers fléaux. Bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne s'être pas repenti de tous ses péchés. C'est en cela, mes amis, qu'ils gémissent et de s'être privés en raison de quelques fautes du bénéfice de cette promesse du Sauveur. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. S'ils avaient l'assurance de son pardon, il ne reculerait ni devant la torture, ni devant la mort, mais il redoutera de perdre la vie par sa propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Mes amis, ceux qui sont appelés à faire partie des 144 000 ont ce souci de se demander, est-ce qu'il réside encore chez moi un péché qui ne soit pas pardonné? Ce sont des hommes, les 144 000, qui soupirent et qui gémissent aussi à cause des abominations qui se font, mais aussi pour savoir si dans leur fort intérieur, est-ce qu'ils se sont débarrassés de toute iniquité et de tout péché. Cela est important, mes amis, parce que nous allons le voir, que ce péché en nous, qui n'a pas encore été pardonné, peut avoir une incidence dans notre famille et également pour les enfants à venir. Poursuivons dans Ézéchiel 9 et le verset 6.
Et vous allez voir comment l'incidence de ce péché qui n'a pas été pardonné, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu la marque de la bête, va se produire. Ézéchiel 9 et le verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Ceux qui ont la marque, c'est-à-dire le sceau de Dieu, ne seront pas tués ici. Ils seront épargnés. En revanche, ceux qui ont la marque de la bête, eux, seront tués, ils seront détruits. Pourquoi? Parce qu'il leur reste de l'iniquité dans leur cœur. Et tout à l'heure, je vous disais que cela va avoir une incidence dans leur propre foyer. Je vous pose la question. Lorsque vous lisez les mots suivants, jeunes hommes, vierges, enfants, femmes, quelle est la catégorie, dans quelle catégorie peut-on classer ces différents mots? Quel est le champ lexical de ces différents mots? Où retrouve-t-on ces différents mots? Evan me répond dans la famille. Oui, tout à fait. Les jeunes hommes, des vierges, c'est-à-dire des femmes ici qui n'ont pas encore rencontré d'hommes et qui ne sont pas encore mariées. Les enfants, la descendance, c'est-à-dire des parents. Les femmes. Et les vieillards, c'est-à-dire nos aînés, nos grands-parents. Tout cela correspond à la famille. Lorsque l'on dit tuer et détruire les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, ici, Dieu désigne les familles dans lesquelles il réside encore le péché. Pour ceux qui ont suivi ce matin l'histoire des enfants sur la ligne, lorsque nous avons parlé du péché d'Acan, qui a péché? Acan ou toute sa famille? Acan seul, parce qu'il a pris un manteau et qu'il a pris un lingot d'or, mais qu'il l'a caché malheureusement où ça? Dans son foyer, dans sa tente. Conclusion, qui a été détruit et lapidé? Sa famille entière. C'est grave, mes amis, parce qu'ici, on a l'impression que la famille n'était pas touchée, en fait, n'était pas concernée par ce péché et que malgré tout, ils en ont subi les conséquences. Je dis bien l'impression. Ce n'est pas la première fois que Dieu désigne des familles pour pouvoir être détruits. Si vous prenez avec moi le texte de 1 Samuel 15 et le verset 3, lorsque Saül devait marcher contre Amalek, Dieu avait dit à Saül, eh bien, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes et enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Je reprends, hommes, femmes, enfants et nourrissons. Dans quel contexte retrouve-t-on ces différents mots, si ce n'est dans le foyer? Plus les bœufs, les brebis, chameaux et ânes, plus leurs biens et tout ce qui leur appartient. Une autre fois, eh bien, Dieu a désigné également des familles pour la destruction. Juste avant l'histoire d'Acan, eh bien, Josué avait remporté une victoire sur Jéricho. Et si vous prenez le texte de Josué au chapitre 6 et le verset 20 à 23, Josué au chapitre 6 et le verset 20 à 23, ou plutôt verset 21 directement, et ils dévouèrent par interdit, après qu'ils soient rentrés dans Jéricho, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée
tous ceux qui étaient dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards. Encore une fois, ce sont les mêmes mots qui sont désignés, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Voyez ici que Dieu désigne les familles pour, lorsqu'il est question de tradition, lorsqu'il est question d'idolâtrie, lorsqu'il est question de ce type de péché. Contrairement à l'homme de péché qui, lui, lorsqu'il désigne, eh bien, lorsqu'il désigne la population qu'il veut mettre sous son joug, voyons voir comment est-ce qu'il le désigne. Prenez le texte d'Apocalypse au chapitre 13 et le verset 16. Apocalypse, chapitre 13 et au verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Je reprends les mots, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Sommes-nous dans le même contexte de famille ici? Absolument pas. Nous sommes dans un contexte qui serait plutôt lié au statut social des différents individus. Petits, grands, riches et pauvres. Ces mots sont assez parlants. Et là, nous pouvons voir la différence qu'il y a entre la manière que Dieu veut que les choses soient réglées par la famille et la manière que Satan souhaite poser sa marque à travers votre statut, à travers vos richesses, vos biens. Et c'est à cause de cela que nous risquons de prendre une marque sur le front. Et ce même verset 6 d'Ézéchiel 9 poursuit en disant « Et commencez par mon sanctuaire ». Nous avons coutume de dire dans nos assemblées, excusez-moi, un petit instant. Nous avons coutume de dire dans nos assemblées que lorsqu'il est question de commencer par mon sanctuaire, eh bien, on cible directement l'Église. Et on dit que c'est dans l'Église que, premièrement, il va y avoir que la justice de Dieu sera appliquée. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais dans le contexte de cette histoire, eh bien, il nous faut revenir sur un passage qui se trouve dans Ézéchiel 3 et le verset 20. Dans Ézéchiel 3 et le verset 20, Dieu rappelle à Ézéchiel un ordre. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ici, Dieu établit un principe. C'est que les responsables d'Église, les autorités, les anciens, ceux qui ont le don de prophétie, ceux qui sont les docteurs de la loi, ont pour mission de donner au reste du peuple la nourriture que Dieu donne lorsque Dieu enseigne aux autorités de l'Église. Ces autorités ont pour mission d'en parler au reste de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle on commence par le sanctuaire. Mais ici, ce n'est pas tout. Parce que ça, c'est notre compréhension immédiate. Mais si nous reprenons l'histoire telle qu'elle est dans Ézéchiel 9,
s'il y a une destruction dans Ézéchiel 9, c'est que quelque part dans les chapitres précédents, il y avait un problème. Et le chapitre précédent, c'est le chapitre 8, si vous le prenez avec moi. Donc, Ézéchiel 8 et le verset 3, nous voyons la raison donc, historique pour laquelle Jérusalem a été détruite. Et cette raison, c'est qu'il y avait l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Où ça? Dans le sanctuaire. Et c'est la raison pour laquelle dans Ézéchiel 9, on dit « Et commencez par mon sanctuaire ». Pourquoi? Parce qu'il y a de l'idolâtrie dans mon sanctuaire. Si nous devions résumer, mes amis, aujourd'hui, tout chef de foyer est un sacrificateur et il œuvre dans le sanctuaire de son foyer. Et à partir du moment où il véhicule de la tradition dans son foyer, il véhicule de l'idolâtrie dans son foyer. Et son foyer risque d'être détruit à cause de cela. Excusez-moi. Je vais vous inviter à prendre un exemple concret d'une histoire où la tradition a circulé de père en fils jusqu'au moment où, eh bien, Dieu a dit stop. Nous nous arrêtons là. Et il va y avoir maintenant une conséquence, et c'est la destruction. Revenons sur le péché d'Acan. Et pour cela, je vous invite à reprendre avec moi le texte qui se trouve dans Josué au chapitre 7. Josué au chapitre 7. Nous savons que Josué et son peuple, et le peuple, venaient de passer par interdit Jéricho. Une recommandation avait été faite à Josué et au peuple de tout vouer par interdit, y compris les biens matériels. Mais il s'est passé qu'au moment où le peuple d'Israël est entré dans Jéricho, qu'un homme nommé Acan ait commis un péché. Lisons dans Josué au chapitre 7 et le verset 1. Josué 7 et le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Nous savons quelle est la conséquence de ce geste, de cet acte. C'est que les Israélites, pensant être sous la force, pensant que Dieu est avec eux, sont partis faire la guerre dans la ville d'Aï et sont revenus vaincus. Ils sont revenus vaincus. Des hommes sont morts. Et ils se sont posé la question, mais pourquoi sont-ils morts? Et Dieu va révéler à Josué la raison pour laquelle, eh bien, ils sont revenus vaincus. Parce qu'un péché a été commis. Ce qui devait être dévoué par interdit a
été pris par un homme qui s'appelle Akan. Prenons maintenant à partir du verset 16 à 18. Josué 7 et les versets 16 à 18. Et j'aimerais que vous fassiez attention sur la façon dont est désigné le coupable. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, fut désigné. Comment Dieu a-t-il permis à Josué de désigner le coupable? Comment Dieu a-t-il permis à Josué de savoir qu'il s'agissait de Akan? Eh bien, c'était en désignant le coupable par famille. Et remarquez la chose suivante. Remarquez qu'à chaque fois que l'on cite le nom de Akan, eh bien, on désigne toute sa parenté. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, au verset 18. Et au verset 1, il nous a dit la même chose. Akan, fils de, etc., etc. Pourquoi, selon vous? Il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a pas de hasard. Nous allons le voir pourquoi dans quelques instants. Revenons sur un texte que nous connaissons bien. Il s'agit de Exode 20 et les versets 4 à 5. Il s'agit ici du deuxième commandement. Lisons-le. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je m'arrête là, parce que bien sûr, il y a une suite à ce passage. C'est la première fois ici, dans les 10 commandements, qu'une sanction est désignée pour un des commandements. A contrario, une promesse est faite pour un autre commandement. Je vous laisse deviner lequel. Mais ici, si je reviens sur le deuxième commandement, il est dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Ici, on revoit ce même principe. Mais se peut-il que des enfants qui n'aient rien fait soient punis pour les péchés des parents? C'est de l'injustice, me direz-vous. Nous allons y répondre encore une fois dans quelques instants. Mais remarquez que cette malédiction de punition est liée à une pratique. C'est la pratique de l'idolâtrie. Lorsqu'il y a idolâtrie, la conséquence est sur la famille. Et c'est le deuxième commandement qui nous le dit. Lorsqu'il y a idolâtrie, les conséquences sont sur la famille. C'est la raison pour laquelle, lorsque dans nos familles, nous véhiculons
de la tradition humaine et que cette tradition humaine est répétitive, comme la définition de la tradition que nous avons pu voir, et qu'elle se transmet de génération en génération, eh bien, en réalité, c'est que nous chérissons ces pratiques. Elles deviennent des idoles à nos yeux, des idoles au sein même de notre foyer. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est une idole. Et l'iniquité de mon père, eh bien, se répandra sur moi ou sur mes enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mon iniquité, l'idolâtrie, se répandra sur mes enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cela paraît dur comme texte. Mais permettez-moi maintenant de rentrer dans quelques précisions. Ésaïe 14. Prenez avec moi le texte d'Ésaïe 14 et au verset 21. Ésaïe 14 et le verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je reprends le début de ce passage. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Il n'y a pas que dans le 2e commandement que cela est indiqué. Mais dans ce passage d'Ésaïe, au chapitre 14, le verset 21, Dieu rappelle le 2e commandement, que les fils, que nos enfants, risquent le massacre. À cause de quoi? À cause de l'iniquité des parents, à cause de mon iniquité. Je dis mon iniquité parce que j'ai un enfant. Cela rend ce message encore plus solennel. Mais voyez que le fait de punir les enfants à cause de l'iniquité des parents n'est pas quelque chose d'isolé dans la parole. On le prévoit dans le 2e commandement et ça nous est répété encore une fois dans Ésaïe. Prenez avec moi le texte de Nombre au chapitre 14 et le verset 18. Nombre au chapitre 14 et le verset 18. Et là, nous allons avoir une notion supplémentaire qui va remettre les choses dans l'ordre et surtout dans la justice. Parce que jusqu'à maintenant, on peut avoir l'impression que nos enfants innocents seront punis à cause des parents qu'ils n'ont même pas connus. Rétablissons cela avec le texte de Nombre au chapitre 14 et le verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous avez entendu cela? Encore une fois, ce principe de punir les fils et les enfants à cause de l'iniquité des parents, eh bien, on le retrouve encore ici. Mais écoutez bien, s'il y a destruction pour ces enfants, c'est parce qu'ils se sont eux-mêmes rendus coupables. Pourquoi? Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent. Ainsi, nous devons comprendre que si nos enfants, si notre descendance est punie pour l'iniquité des parents, c'est parce que ces enfants se sont rendus coupables à leur tour de ce péché.
Et de quel péché s'agit-il ici? De l'idolâtrie. Cela doit rendre ce message particulièrement solennel. Et nous devons tous, en ce moment, reconsidérer nos actions et ce que nous faisons. Parce que visiblement, selon la Bible, il peut y avoir une transmission de ce péché de père en fils. Passe-t-il forcément par l'enseignement de ce péché oralement? Ou est-ce que cela peut aussi se transmettre par les gènes? C'est une question ouverte. Prenez avec moi le texte de Néhémie au chapitre 9 et le verset 2. Néhémie au chapitre 9 et le verset 2. Et cela va nous permettre de répondre à une autre question. Mais si l'enfant qui devient coupable en pratiquant le péché de ses parents risque la punition, peut-il quand même s'en sortir s'il demande pardon? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. Prenez avec moi le texte de Néhémie au chapitre 9 et le verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis et ils ont confessé leur propre péché, mais aussi celui de leur père. Par cela, Dieu donne la possibilité de rompre ce cycle de malédiction prévu lors de la désobéissance au deuxième commandement. Je reprends. Dieu donne ainsi la possibilité à tous de rompre ce cycle de malédiction prévu lorsque l'on désobéit au deuxième commandement. Peut-on parler maintenant d'injustice lorsque les enfants sont punis à cause de l'iniquité des parents? Il n'y a pas d'injustice. C'est parce que ces enfants se sont rendus coupables de pratiquer les mêmes choses. Ils peuvent sortir de la culpabilité en demandant pardon. Pardon pour leur propre faute, mais aussi de l'enseignement qu'ils ont reçu de la part, un enseignement faux qu'ils ont reçu de la part de leurs parents. Ils peuvent sortir de ce cycle de malédiction. Gloire à Dieu. Un enfant, mes amis, un enfant, et je le répète, ne naît pas pécheur. Il naît dans la condition de péché, du péché, comme Jésus est né dans la condition du péché. Mais il ne s'est jamais rendu coupable de péché. Il n'est pas devenu pécheur. Un enfant ne naît pas pécheur. Il naît dans la condition du péché. Mais c'est en grandissant qu'il peut être amené à prendre une décision qui le fera pécher. Et c'est en cela qu'il devient pécheur. C'est en cela que la transmission du péché est faite de génération en génération parce qu'il commet la même chose que ses aïeux, que ses parents autrefois. Il y a un texte dans Josué au chapitre 6 et au verset 26. Josué au chapitre 6 et au verset 26, qui nous montre encore une fois que la tradition idolâtre qu'avait Jéricho ne doit plus subsister. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme
qui se lèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Les sanctions ici se font sur qui? Non pas forcément sur l'homme qui pratique aujourd'hui le péché, peut-être pas maintenant, mais sûrement demain, par ses enfants, au prix de son premier-né, au prix de son plus jeune fils. Revenons à l'histoire d'Akan. Nous avons vu que Josué va désigner Akan coupable en désignant les familles. Et nous avons vu que Akan était fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak. Akan, lui, et ses enfants sont sur le point d'être détruits par lapidation. Et en cela, ce n'est pas un hasard. En cela, ce n'est pas un hasard qu'à chaque fois que l'on mentionne Akan dans la Bible, on nous mentionne toute sa parenté. Que prévoit le deuxième commandement en cas d'idolâtrie? Eh bien, la punition des fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. On a commencé par Akan. Admettons qu'ils sont le 3e. Nous remontons par Carmi, son père, qui sera la 2e génération. Nous remontons à Zabdi, son grand-père, qui sera la 1re génération. Et nous remontons à Zérak, qui est à l'origine de toute cette descendance. Si je devais appliquer de manière littérale la punition prévue par le deuxième commandement, je dirais que Akan a été puni à cause du péché de son père. Et si Akan est la 3e génération, alors Zérak a semble-t-il fait quelque chose qui pose problème ici. Se peut-il que Zérak ait eu un problème, ait fait un péché quelconque qui fait qu'il se soit passé de génération en génération jusqu'à Akan? Je vous invite à prendre avec moi le texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 38 et au verset 27 à 30. Genèse au chapitre 38 et les versets 27 à 30. Ici, c'est la première fois, et d'ailleurs les seules fois, que l'on parlera de la vie de Zérak. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Donc le premier qui va sortir, il va y avoir un petit fil cramoisi autour de sa main. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, mais quelle brèche tu as faite?
et elle lui donna le nom de Péretz. Qui est Péretz? Péretz, c'est l'enfant qui n'a pas le fil cramoisi autour de la main. Péretz est censé être le cadet, c'est censé être le deuxième enfant. Ensuite, son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, sortit, et on lui donna le nom de Zérak. Est-ce que vous voyez un rapport entre cette histoire et l'histoire d'Akan? Est-ce que vous voyez un rapport entre cette histoire de Zérak, l'arrière-grand-père de Akan, et Akan lui-même? Akan a commis un vol. Il a commis un vol. Il a subtilisé ce qu'il ne devait pas prendre. Et ici, Zérak lui-même, dès sa naissance, se fait voler. Il se fait voler son droit d'aînesse. Et il semble en fait que le vol se soit transmis de génération en génération, au point que l'arrière-petit-fils, Akan, eh bien, lui aussi subit un vol. Akan, troisième génération, et 16 enfants, quatrième génération, seront ainsi lapidés. Et ainsi s'applique de manière littérale, le fait que je punis l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième à la quatrième génération. Est-ce à dire que Zérak avait commis un péché ici? Non. Mais cela nous emmène à une autre histoire. Est-ce que vous ne vous souvenez pas d'une autre histoire dans laquelle un jeune enfant, un jeune, subtilise le droit d'aînesse d'un autre à travers le plat de lentilles? Vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü. Et Jacob, par un subterfuge bien élaboré, va donc subtiliser le droit d'aînesse à Ésaü. Et cela, mes amis, c'est un vol. Et est-ce que vous savez que Ésaü lui-même fait partie de la famille de Zérak? Ésaü lui-même fait partie de la famille de Zérak. Si vous prenez le texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 36 et au verset 17, nous en avons confirmation. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü, le chef Nahat, le chef Zérak, le chef Shama, le chef Misa, etc., etc. Voici les fils de Réuel, fils d'Ésaü. Et donc, Zérak est le petit-fils d'Ésaü. Et Zérak est l'arrière-grand-père d'Akan. Il semble que le vol soit quelque chose qui se répande de génération en génération dans cette famille-là. Se peut-il, mes amis, que nous ayons dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos demeures, des traditions d'idolâtrie qui demeurent et qui risquent de passer de génération en génération? À cela, il nous faut faire attention. Madame White va nous donner une information supplémentaire sur cette transmission. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 278 et au paragraphe 7. Patriarches et Prophètes, page 278 et paragraphe 7. J'aimerais, avant de faire cette lecture, préciser ici que je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Parce que chacun d'entre nous, nous avons
nous sommes à la fois soit parents, soit enfants de parents. Et il nous appartient de comprendre, de savoir si dans notre foyer, il y a ce type euh, de pratique de la tradition humaine qui circule en fait. Je suis fils de ma mère. Je dois me poser la question si il y a de la tradition humaine qui véhicule dans mon foyer. Parmi ces traditions humaines, je vais vous en citer une. Lorsque j'étais enfant, j'avais posé mon cantique par-dessus ma Bible. Je me suis fait gronder, mais d'une force, mes amis, que jusqu'à aujourd'hui, je pose systématiquement ma Bible par-dessus le cantique. Tradition humaine. Est-ce que cela va me sauver, mes amis? Est-ce que cela doit passer par-dessus l'enseignement de Christ? Absolument pas. La Bible, mes amis, n'est qu'un livre. Et sa structure fait qu'il est composé de pages faites de papier. C'est ce qui est à l'intérieur qui compte. C'est la parole qu'elle véhicule qui compte. Et ce n'est pas le fait d'avoir posé un cantique par-dessus. Bien ça, mes amis, c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore du mal à me débarrasser. Je devrais m'en débarrasser parce que c'est une pratique qui ne me sauvera pas. Hein. Je ne dirais pas, Jésus, tu vois, mais regarde, j'ai posé pourtant la Bible par-dessus. Non, ça ne me sauvera pas. Ça ne me sauvera pas. Et ce type de pratique est largement répandu chez nous. Ça s'appelle de la superstition. La superstition, c'est de la tradition humaine que l'on véhicule de famille en famille, de génération en génération. Lisons le texte de Patriarches et Prophètes, page 278 et paragraphe 7. Elle commence par « Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle. Mais ils ne sont punis pour les péchés de leurs parents que s'ils y participent. Il arrive néanmoins que les enfants suivent les traces et participent ainsi à leurs péchés, tant par hérédité que par l'exemple reçu. Les mauvaises tendances, les appétits pervertis, les mœurs relâchées, aussi bien que les maladies et la dégénérescence physique se transmettent comme un legs fatal de père en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et elle conclut ce texte en disant que ce fait redoutable devrait inspirer aux hommes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Amen. Les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle ou maternelle. Les abus d'alcool ou de cigarettes, de drogue, se feront ressentir sur les enfants à naître. Le fait de consommer de la viande aujourd'hui aura une conséquence sur nos enfants à venir. Le fait de passer trop de temps au travail acharné, à avoir des heures extrêmement larges, sera une conséquence sur les enfants parce que eux mettront également moins de cœur à s'occuper de leur famille. Pourquoi? Parce que leur père n'était pas forcément présent pour leur famille. Vous comprenez le principe. Et vous savez que ce que vous faites aujourd'hui peut avoir une conséquence demain. Mais sur qui? Sur nos enfants.
Et cela se transmet comme un legs fatal, nous dit la sœur White. Et cela se transmet de père en fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il nous appartient, mes amis, aujourd'hui, de briser en fait l'idole qui appartient à notre Père. Il nous appartient de faire ce travail-là. Et il nous appartient, je reprends ce texte de Tragédie des siècles qui se trouve à la page 671 et paragraphe 2, de redouter de perdre la vie par notre propre faute et de jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Nous devons craindre cela, parce que cela aura aussi une incidence sur nos foyers. Nous devons soupirer et gémir à cause du péché qui se commet, pas seulement chez les autres, mais aussi chez nous. C'est important de faire cela. Le psaume 145 et le verset 17 à 19. Psaume 145 et le verset 17 à 19. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Et si des enfants sont détruits à cause de l'iniquité des parents, c'est parce qu'ils ont appliqué, c'est parce qu'ils ont commis le péché des parents et de manière volontaire. Mais c'est aussi parce que les parents ont pratiqué un péché qu'ils n'auraient pas dû faire. Et par rapport à cela, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il ne détruit, mes amis, que les méchants. Que les méchants. Et il ne détruit pas l'innocent. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Si nous souhaitons, mes amis, avoir le sceau de Dieu sur le front et permettre à nos enfants de même d'avoir ce sceau de Dieu sur leur jeune front, nous devons dès aujourd'hui nous débarrasser du péché, des mauvaises habitudes que nous pratiquons aujourd'hui pour nous-mêmes et demander pardon également pour nos aïeux, pour ceux qui sont plus grands que nous, les générations précédentes. Nous avons ce devoir de stopper cette malédiction prévue en cas de désobéissance au deuxième commandement. Pour faire quoi? Pour pouvoir ensuite honorer notre père et notre mère et avoir cette fois-ci non pas une malédiction, mais une bénédiction, afin que nos jours se prolongent dans le pays que Dieu nous donne. Il est possible, mes amis, de briser ce cycle de bénédiction prévu par le deuxième commandement. Il est possible de le faire. Et la Bible nous en donne un exemple. Et nous allons prendre cet exemple en guise de conclusion, à travers l'histoire de Gédéon. Prenez avec moi le texte qui se trouve dans Juges au chapitre 6, Juges au chapitre 6 et les versets 28 à 32. Juges 6 et les versets 28 à 32. Et même un peu plus haut, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus.
Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Avez-vous remarqué ce que Gédéon vient de faire ici? Gédéon, pour commencer son ministère, Dieu lui demande d'abattre l'idole qui se trouve dans la maison de son père. Que demande Dieu ici? Il demande à Gédéon de couper court au cycle de malédiction prévu par la désobéissance au deuxième commandement. Et c'est ce que Gédéon va faire. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, verset 28, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, son père, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide sa cause lui-même, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Le père lui-même, Joas, avait cette idole qui sans doute lui était chère. Mais il sait ce que Gédéon a fait. Il sait que Gédéon vient de faire le bien en abattant une idole que peut-être Joas n'arrivait plus à se débarrasser, peut-être par addiction, peut-être par habitude. Mais Gédéon, en suivant l'ordre de l'Éternel, a coupé court à cela et a permis à son père de donner gloire à Dieu finalement. Il a permis à son père de se débarrasser de quelque chose qui sans doute lui tenait à cœur. En abattant l'autel, en abattant l'idole, mes amis, de son père, Gédéon venait de sauver en fait son père également. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce devoir de nous réunir en famille si nécessaire et si possible, afin de parler de ces choses, de ces pratiques. Maman, papa, nous avons fait cela quand nous étions petits. Nous avons participé au carnaval quand nous étions petits. Était-ce bien? Que pouvons-nous faire pour remédier à cela? Parce qu'aujourd'hui, je suis attiré par ces couleurs. Maman, papa, lorsque nous étions petits, nous avions l'habitude de transgresser le sabbat, puisque on préparait nos vêtements que le jour même du sabbat, que le lendemain matin. Que faire? Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à quitter cette habitude. J'ai pris des mauvaises habitudes, papa, maman, lorsque j'étais petit, parce que je ne sais pas faire la vaisselle quand il faut la faire. Parce que tu ne m'as jamais demandé de la faire et tu l'as toujours fait toi-même. Et tu as insisté pour que ce soit toujours toi qui la fasses. Et aujourd'hui, je suis embêté parce que je ne sais pas la faire moi-même. Il nous faut prier pour ces choses. Tant sur le plan spirituel, sur les doctrines, tant sur le plan plus pratique. Mais vous allez voir,
pour remettre ce message dans la gravité dans laquelle il est, à travers un dernier texte qui se trouve dans Juge 8 et les versets 22 à 27. Si vous prenez le texte avec moi dans Juge 8 et au verset 22 à 27, qu'il est particulièrement difficile de se débarrasser de choses auxquelles on a pratiqué étant petit. Il est très difficile de mettre de côté ce qui finalement est dans les gènes. Juge 8 et le verset 27. 22 à 27. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ici, on est en train de revenir sur le principe de l'idolâtrie. Domine sur nous. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas Dieu lui-même qui dominerait sur le peuple? Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon, dans sa réponse, semble, redonner la plus belle part à Dieu lui-même. Verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Opra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon seul et sa maison. Remarquez ici le point commun avec Akan. Qu'est-ce que Akan a volé? Un manteau et un lingot d'or. Qu'est-ce que Gédéon a demandé? De l'or, le tout posé sur un manteau. Nous sommes dans les mêmes conditions d'idolâtrie et de transmission du péché de génération en génération. Ainsi, l'idole qui se trouvait chez son père a été reconstruite. Et même si cela prend la forme d'un éphod, objet sacré du temple, cela reste une idolâtrie parce que le peuple se prosterne devant l'idole, mais pas devant Dieu. Et ainsi, on anéantit le commandement de Dieu. Voyez comme cela est difficile de se débarrasser de ces idoles. Et voyez à quel point c'est tellement difficile qu'elles vont perdurer de génération en génération. Et le vecteur principal, le transporteur principal, c'est la famille. C'est la raison pour laquelle, chers amis, nous devons faire tout notre possible pour, encore une fois, briser ce cycle de malédiction prévu par la désobéissance au deuxième commandement. Et tout faire pour qu'au sein de notre famille, nous puissions bénéficier de la promesse qu'il y a au cinquième commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que ton Dieu te donne. Amen. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce qu'à travers ta parole, tu nous donnes des enseignements et tu nous rappelles que
Euh, Tu nous rappelles par ta parole l'engagement que nous avons, la responsabilité que nous avons auprès de notre famille et de nos enfants. L'engagement qui consiste à les éduquer pour la vie éternelle. Tu nous demandes, Seigneur, d'instruire l'enfant dès son jeune âge afin qu'il ne se détourne pas de ses enseignements. Et cela de génération en génération. Dans ce message, Seigneur, tu nous permets de comprendre que il est important que chacun nous puissions prendre nos responsabilités. Car ce n'est pas simplement parce que j'ai des gènes, je porte dans mes gènes, eh bien, des, le, le péché qu'auraient pu commettre mes parents, mais j'ai la possibilité de m'en défaire et j'ai la responsabilité de faire tout ce qui est dans mon pouvoir et le pouvoir que toi-même tu me donnes, Seigneur, de pouvoir te demander pardon pour cela. Nous pouvons agir et nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons agir. Accorde à chacun de prendre la mesure de cette responsabilité et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, ô Père. Nous te prions en Jésus et pour ta gloire. Amen.